Floriane et Julien forment un couple amoureux dans la partie 3 de L'amour est dans le pré. Revenu à l'écran dans le documentaire Famille paysanne, 100 ans d'histoire diffusé il y a quelques jours sur M6, le couple traversait une période extrêmement sombre au moment de leur rencontre, comme le confie Floriane. Le 27 novembre 2023 sur M6, Karine Le Marchand présentait un documentaire exclusif mettant en lumière les conditions de vie et la précarité des agriculteurs intitulé La Famille paysanne, 100 ans d'histoire. À l'occasion de cette émission, d'anciens candidats de L'amour est dans le pré sont revenus sur le devant de la scène, notamment Floriane Pajot, ancienne candidate de la saison 3 ainsi que Julien, l'agriculteur dont elle est tombée amoureuse et qu'elle a épousé. 2009. Au pire moment de la rencontre, l'agriculteur a pensé à changer de carrière et a même pensé à mettre fin à ses jours à cause de soucis financiers. Sur Instagram, la jeune fille a tenu à tirer les choses au clair le 28 novembre, au lendemain de la diffusion du documentaire. Je voulais parler hier soir du documentaire sur M6, qui nous a évidemment parlé car j'ai connu Julien en 2009, en pleine crise laitière. Et puis ça m'a frappé, on était en train de noyer la tête du fermier. Rappelant cette période sombre, elle a poursuivi, Juju n'était pas seulement dans une mauvaise situation, car il vivait avec 300 € par mois donc il voulait en finir, il avait aussi des pensées suicidaires. Quand tu décides d'arrêter, ne le fais pas. En excellent état. Et en plus de cela, vous recevez l'argent des impôts et vous dites, vous nous devez beaucoup. Julien a exercé 3 métiers pour joindre les deux bouts. Déterminé à clarifier son passé et son métier, Julien vend alors ses parts agricoles. Elle a expliqué, nous ne pouvions pas rembourser tous les prêts, sauf que les impôts nous disaient, vous avez de l'argent qui rentre, donc vous nous devez beaucoup. Sauf que nous étions en construction, donc il y avait des différences de coûts dus à la construction, a-t-elle déclaré, précisant qu'à l'époque, elle recevait 800 € par mois. Frustrée, elle a révélé avoir trouvé son mari en train de pleurer intérieurement. Pour faire face à ses dettes, l'agriculteur, victime d'un accident vasculaire cérébral en 2023, a trouvé un travail 2x8 et a même eu 3 emplois sans compter qu'il continuait à élever sa famille en tenant la nuit et le week-end. Et travailler avec les agriculteurs. Une manière pour la jeune femme de dénoncer le manque de soutien gouvernemental aux agriculteurs. Pour rappel, Floriane était déjà la maman de Diego et Méline. L'artiste, Sylvia a grandi dans un environnement imprégné d'art et de culture. En raison des activités de ses parents, Sylvia a été exposée dès son plus jeune âge à la créativité et au monde du spectacle. Son père, Georges Bataille, était un écrivain influent qui explorait des thèmes philosophiques et érotiques, tandis que sa mère, Laurence Bataille, était une figure importante de la scène théâtrale française. Cette immersion précoce dans le monde artistique a suscité chez Sylvia une passion pour le théâtre et le cinéma. Elle a nourri ses aspirations artistiques en étudiant l'art dramatique au Conservatoire de Paris, où elle a acquis les compétences nécessaires pour développer sa carrière d'actrice. Grâce à ses talents et à sa détermination, Sylvia Bataille a réussi à se faire un nom dans le milieu du théâtre parisien dans les années 30. Elle a eu l'occasion de travailler aux côtés de grands metteurs en scène, notamment Louis Jouvet, qui était une figure emblématique du théâtre français à l'époque. C'est avec le théâtre comme tremplin que Sylvia a finalement fait ses débuts au cinéma en 1938 dans le film Le roman de Werther, réalisé par Max Ophuls. Bien que son rôle dans ce film n'ait pas été majeur, cela a marqué le début de sa carrière sur le grand écran. Cependant, c'est en 1945, avec le film Les Enfants du Paradis, réalisé par Marcel Carné, que Sylvia Bataille a atteint une renommée internationale. Son interprétation du personnage de Nathalie, une femme courtisée par 2 hommes, a été saluée par la critique et le public et le film est devenu un classique du cinéma français. Après ses débuts au cinéma dans le film Le roman de Werther en 1938,